Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Tous ensemble. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses bras, sans que rien... Ouvrir la parole de Dieu. Nous sommes en train de parcourir la Bible à raison, plus ou moins, d'un livre biblique par dimanche pour avoir une vue d'ensemble. Et après avoir passé longtemps dans l'Ancien Testament, je voudrais interrompre et passer à travers ensemble une lettre du Nouveau Testament, la lettre aux Hébreux. Et j'aimerais lire avec vous dans Hébreux 9 et au verset 24. Hébreux 9 au verset 24. Où l'auteur écrit « Ce n'est pas dans un sanctuaire construit par des hommes, simple image du véritable, que le Christ est entré. C'est dans le ciel même, afin de se présenter maintenant devant Dieu pour nous. De plus, c'est chaque année que le grand prêtre de l'Ancienne Alliance pénètre dans le sanctuaire avec du sang qui n'est pas le sien. Mais le Christ, lui, n'y est pas entré pour s'offrir plusieurs fois en sacrifice. Autrement, il aurait dû souffrir la mort à plusieurs reprises depuis le commencement du monde. Non, il est apparu une seule fois, à la fin des temps, pour ôter les péchés par son sacrifice. Et comme le sort de tout homme est de mourir une seule fois, après quoi il est jugé par Dieu, de même, le Christ s'est offert une seule fois en sacrifice pour porter les péchés de beaucoup d'hommes. Et il viendra une seconde fois, non plus pour ôter les péchés, mais pour sauver ceux qui attendent de lui leur salut. Jusque-là. Prions. Seigneur, que ta parole puisse nous toucher toujours à nouveau, Seigneur, et être nourriture pour notre âme. Éclaire-nous par ton Esprit Saint. Sois avec nos moniteurs, nos monitrices, Seigneur, et que tu bénisses également l'enseignement que nos enfants reçoivent. Au nom de Jésus. Amen. Ça vous arrive d'écrire une lettre? Je veux dire, pas nécessairement aux impôts pour protester qu'on vous taxe de trop, mais une lettre à un ami ou à un membre de famille. Vous savez que c'est un art qui se perd. Moi, je n'écris plus souvent à la main. Disons si, j'utilise toujours les mains, mais entre moi et le papier, il y a un clavier et puis, tôt ou tard, une imprimante. Et quand on doit écrire, on perd un peu l'habitude. Et puis, quand nous écrivons, vous avez remarqué qu'on écrit de plus en plus courtement un mail ou, encore plus court, un SMS dans un français approximatif, avec des textes aussi profonds, genre « Tu viens ?» Nous sommes vraiment très lettrés. Et pour des gens aussi illettrés que nous, la lettre aux Hébreux, c'est un peu long. J'ai mis ça sur des feuilles A4, donc le format normal d'une feuille. Imprimé dans une police pas trop grande, ça fait 10 pages. C'est quand la dernière fois que vous avez écrit une lettre de 10 pages? Peut-être que vous ne l'avez jamais fait. Vous voyez, nous avons quelques problèmes avec les lettres dans le Nouveau Testament. Parce que c'est tellement long que quand nous sommes au milieu, on a déjà oublié ce qu'il y avait au début. On lit tellement peu, du moins nous les adultes,
Parce que vos enfants lisent peut-être plus que vous. J'étais sidéré d'apprendre que mes petits-enfants lisent avec une assiduité au-delà de toute imagination des gros livres. Percy Jackson pour mes petits-enfants. Beaucoup d'enfants aujourd'hui, c'est déjà un peu la vague finie, mais Harry Potter, 700 pages par livre, il y en a combien? 5, 6, quelque chose comme ça. Et croyez-moi, ils attendent le nouveau et apparemment lire 600 pages, c'est pas un problème. Mais lire 10 pages d'une lettre dans le Nouveau Testament, pour nous adultes, apparemment ça, c'est un autre problème. Le style, c'était au 1er siècle. Bien sûr, le style est un peu différent. Une des choses qui frappe dans la lettre aux Hébreux, comme dans d'autres lettres, c'est le style direct. Par exemple, l'auteur écrit au milieu de sa lettre, chapitre 5, « Vous êtes devenus lents à comprendre ». Qu'est-ce qu'il a à me faire de reproches? Ça, c'est nous. On n'aime pas des reproches. On aime plutôt des félicitations, mais des reproches, surtout quand ça fait mouche et qu'on se sent repris, souvent ça ne nous plaît pas beaucoup. Il aurait pu envelopper cela, avoir un langage plus fleuri, mais lui c'est direct. Vous êtes devenu nonchalant. Et nous allons voir d'autres textes assez directs. Si vous regardez la lettre aux Hébreux et vous cherchez l'auteur, pas moyen, il n'y a pas d'auteur. Je suis sûr que les Hébreux, à l'origine de la lettre, savaient de qui venait cette lettre. Mais il faut croire que la page sur laquelle étaient indiqués les détails de l'auteur s'est perdue. Et manifestement, le Saint-Esprit ne s'est pas trop inquiété qu'on retrouve cela. Donc, on ne sait pas. Il y a beaucoup de théories. Dans certaines Bibles, on ira jusqu'à imprimer « Lettre de Paul aux Hébreux ». Mais on ne sait pas. C'est peut-être une erreur, parce que c'est peut-être pas Paul. Mais nous ne savons pas. Si vous voulez absolument savoir, faites Google. Auteur de la lettre aux Hébreux. Vous allez passer beaucoup de temps et à la fin, vous arriverez à la même conclusion. On ne sait pas. Donc, il faut s'y habituer. Cette lettre est, pour nous du moins, anonyme. Mais eux, ils savaient de qui. Parce que on ne prend pas les choses sur l'autorité de n'importe qui. C'est comme ça aussi dans notre monde. On ne doit pas croire à tout esprit, dit l'apôtre Jean. Nous ne prenons pas pour argent comptant n'importe quelle lettre, n'importe quel écrit, n'importe quel livre ou n'importe quelle vidéo qui vient de on ne sait où. Il faut être prudent pour qu'on ne bâtit pas notre foi sur des choses inventées par des hommes. Si vous feuilletez la lettre aux Hébreux dans une Bible comme la mienne, je ne sais pas si c'est comme ça dans votre Bible, toutes les citations de l'Ancien Testament sont imprimées en italique, donc couchées. Quand vous feuilletez cette lettre, vous verrez qu'à toutes les pages, il y a des lettres en italique. Il y a beaucoup de citations de l'Ancien Testament. Si vous aviez cru que l'Ancien Testament, c'est pas pour nous, la lettre aux Hébreux devient illisible. Il faut lire l'Ancien Testament pour apprécier cette lettre. Elle est écrite à des Hébreux. Ce n'est pas une lettre à des païens, mais à des Israélites, à des Juifs messianiques, tandis que vous et moi, nous sommes des païens messianiques, même si on ne l'écrit pas sur le devant de notre église, de notre temple.
Église païenne messianique. On ne fait pas ça. Mais juif messianique, ça marche mieux. Mais une lettre écrite à des juifs, est-ce que ça a quelque chose à nous dire, à nous qui ne sommes pas juifs? Eh bien, j'aimerais que nous retenions 3 choses que je vais poser en 3 questions. 3 questions qui me semblent importantes, peu importe notre origine. Tout d'abord, qui est Jésus pour toi? Et avant de répondre, il vaut mieux réfléchir un peu. C'est une des grandes questions du début de cette lettre. Qui est Jésus pour toi? Les chrétiens à qui cette lettre est adressée avaient commencé peu à peu à déconsidérer Jésus. Jésus était toujours là, mais au lieu d'être au cœur, au centre, peu à peu, il avait bougé à la marge. Il était donc devenu marginal, plus très important. La vraie vie est ailleurs. Qui est Jésus pour toi? La deuxième question que nous verrons, c'est « Et si je néglige ma vie chrétienne ?» Ça aussi, c'est une note présente du début jusqu'à la fin de cette lettre. Et la troisième question que j'aimerais poser, c'est « Suis-je conscient, suis-je encore conscient? Quel est mon problème pour ce qui est de la vie éternelle ?» Première question. Qui est Jésus pour toi? L'auteur commence d'emblée et il dit « Il est la dernière parole de Dieu à nous. » Dans ces temps qui sont les derniers, Dieu nous a adressé la parole par son Fils. Il a fait venir des prophètes en quantité, mais dans ces derniers temps, il nous parle par son Fils. Il est la dernière et l'ultime parole de Dieu. Aujourd'hui, les chrétiens sont devenus friands de révélation. On voudrait avoir un lien direct avec Dieu et Dieu doit me faire des révélations. Alors on vient avec des rêves, les uns encore plus étranges que les autres, parce qu'on croit que Dieu doit nous parler. Non, Dieu nous parle par son Fils. Et si ça ne te suffit pas, rien ne te suffira. Dieu nous parle par son Fils. Ce Fils est plus haut, plus élevé que les anges. Je mentionne cela de temps en temps, on est aujourd'hui dans une époque où on aime bien parler des anges, ou des démons, qui sont aussi des anges, déchus. On est tout impressionné par tout ce foisonnement d'êtres spirituels. Est-ce que tu as un guide spirituel? Ah, il y a des religions orientales où on est friand d'avoir un guide spirituel, un esprit qui te conduit. Jésus est infiniment au-dessus des anges. Les anges, est-il écrit à la fin du chapitre 1, les anges sont des serviteurs appelés à notre service. Imaginez-vous que vous êtes invité au palais de Buckingham par la reine. La reine. On a une reine en Belgique, mais bon, la reine Élisabeth, bien sûr, est une institution à elle toute seule. Imaginez que vous êtes invité pour prendre le thé. Et bientôt, il y a un serviteur tiré aux 4 épingles qui vient vous servir le thé. Qu'allez-vous faire? Ah, vous avez un choix. Voilà la reine devant vous et un de ses serviteurs à côté de vous. Vous allez parler avec qui? Ah, merci de me servir le thé. Vous venez d'où?
Ah, vous avez des enfants? Et entre-temps, la reine, oui, ça va, vous avez fini, vous avez du temps pour moi? Mais il n'y a personne qui fait ça. On ne va pas, quand on est en rendez-vous avec le roi des rois, passer du temps pour s'occuper des serviteurs. Laissez les anges où ils sont. Ils prendront soin de vous. Ils sont à votre service, mais ils ne sont pas là pour votre curiosité. Votre curiosité doit être concentrée sur le roi des rois, au service duquel vous êtes appelés. Le chapitre 2, verset 9 nous dit que ce Jésus est couronné de gloire et d'honneur. Est-ce que le Jésus dans votre vie est couronné de gloire et d'honneur? Ou est-ce que vous êtes un peu comme les disciples sur la route de Emmaüs? Vous vous rappelez? Tout triste. Ils marchent à côté de Jésus, couronnés de gloire et d'honneur, mais ils ne voient pas. Ils sont tout tristes parce qu'ils croyaient qu'il était vraiment le Messie. Mais il est mort. Et on a bien raconté des histoires sur la résurrection, mais on est allé voir et on ne l'a pas vu. Est-ce que votre Jésus est un Jésus disparu? Un Jésus qui est plutôt absent que présent? Qui est Jésus pour toi? Qui est Jésus dans ta vie? Est-ce que Jésus-Christ est présent dans ta vie? Ou, en étant honnête, tu devrais dire, il est quand même un peu marginal. C'est bien, à l'occasion, je le sors. Il est couronné de gloire et d'honneur. Dieu est occupé à faire en sorte que toute langue le confesse et que tout genou plie devant lui. Et pour nous, il serait marginal. C'était le problème des chrétiens hébreux. C'est pour cela que l'auteur commence par dire ça. Il est au-dessus de tout. Quand tu es juif, tu te dis Moïse. Ça, c'était quelqu'un. Christ est infiniment au-dessus de Moïse, de Josué, de Aaron, et ajoutez qui vous voulez. Et nous, païens, nous avons d'autres noms à la place de Moïse, d'Aaron, de Josué. Des gens que nous considérons comme importants. Quand tel chanteur vient dans les parages, Christ est infiniment au-dessus de tout cela. Vous trouvez dans les passages, les chapitres 3 et 4, toute une prédication sur un psaume, où l'auteur raconte que Christ, comme un deuxième Josué bien meilleur que le vrai Josué, nous a amenés dans la terre promise de la vie éternelle. C'est pas Josué, dit-il, qui nous a amenés dans le repos définitif. Mais ce n'est que le Christ qui fait cela. Et alors, il dit au chapitre 4, laissez-moi vous lire un ou deux versets quand même, 4 verset 10, « Celui qui est entré dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. » Christ nous amène dans le repos. Savez-vous qu'il y a 3 façons de comprendre cela? Il y a des gens qui essayent de comprendre cela et en fait ils n'ont rien compris. Il y a des gens qui, en essayant de le comprendre, comprennent mal, et il y a de ceux qui ont bien compris. Ceux qui n'ont rien compris, mais qui sont préoccupés par cela, c'est tous ceux qui essayent par leur comportement de se sauver. Ils font ceci, ils font cela, ils font autre chose, dans le but que Dieu puisse un jour les recevoir dans son palais de gloire et les sauver de l'enfer.
voilà, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai fait autre chose. Ça, c'est des gens qui n'ont rien compris. Il n'y a personne qui peut se sauver soi-même. C'est impossible. Si vous venez au culte pour être sauvé, pour que par le fait de venir au culte, Dieu puisse dire « Toi, tu es quelqu'un de bien, ça va aller », eh bien, ça n'ira jamais. Tu n'en fais pas partie. Tu es à l'extérieur. Tu n'as rien compris. Puis il y a des gens qui ont mal compris. Ça veut dire qu'ils ont commencé à comprendre que Jésus nous donne le repos, on n'a plus besoin de rien faire. Et ils sortent leur chaise longue, et tu ne peux plus jamais compter sur eux pour n'importe quel engagement absent. Oh, de temps en temps, ils surnagent. Coucou, je suis de retour. Oui, ça fait 2 mois que je n'ai pas été, mais bon, j'ai autre chose à faire. Vous savez, dans ce cas-là, on a mal compris. Le repos dans lequel Jésus nous conduit n'est pas la chaise longue ici-bas. Et puis il y a de ceux qui ont bien compris. Ils ont compris qu'ils n'ont plus rien besoin de faire. Tout a été accompli pour eux. Christ a tout pris sur lui et me donne le salut. Je suis sauvé. Oui, il y a un côté futur, mais il y a un côté réel et aujourd'hui. Je suis sauvé. Nous le chantons parfois et avec raison si cela est vrai dans notre vie. Mais l'auteur a raison d'y ajouter dans le verset 11 du chapitre 4, « Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe dans la désobéissance à l'exemple des Israélites. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus tranchante que toute épée à double tranchant, en pénétrant jusqu'au plus profond de l'être, jusqu'à atteindre âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les dispositions et les pensées du cœur. Nulle créature n'échappe au regard de Dieu. Tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Vous voyez, quand tu as bien compris, tu t'empresses. Tu as la crainte, non pas que tu ne sois pas sauvé, mais que sauvé, tu deviennes nonchalant, négligent. Qui est Jésus dans ta vie? Deuxièmement, est-ce que, à tout hasard, tu es devenu négligent? Et si tu négliges la vie chrétienne que tu as commencée en Jésus-Christ, si tu deviens nonchalant, si tu laisses couler, et si tu dis « ouf, ça va, l'essentiel est sauvé parce que j'ai accepté Christ il y a X années, donc tout va bien », si on devient négligent, laissez-moi vous lire tout simplement à travers un certain nombre de textes assez directs dans cette lettre. Et ce sont des textes qui sont tellement répétitifs qu'on ne peut pas lire autour et ne pas prêter attention. Le mot « si » revient dans chacun de ces versets. Tout d'abord en 2-3. « Comment pourrons-nous échapper nous-mêmes au châtiment si nous négligeons un si grand salut ?» Autrement dit, la négligence pourrait être mortelle. Un peu plus loin, 3, verset 6, au milieu. Sa maison, la maison de Dieu, sa maison, c'est nous. Si, du moins, nous gardons la pleine assurance et la fierté que nous donne notre espérance. Nous sommes la maison de Dieu. Oui, mais si nous retenons, si on ne devient pas négligent. Le chrétien est comme un champ fertile sur lequel tombe la pluie et dans laquelle poussent
toutes sortes de plantes utiles. Mais, 6 verset 8, si elle ne produit que des buissons d'épines et des chardons, elle ne vaut rien. Elle ne tardera pas à être maudite et on finira par y mettre le feu. Qu'est-ce qu'elle produit, ta vie chrétienne? Qu'est-ce qu'elle produit de plantes de valeur pour Dieu? Un peu plus loin, chapitre 10 et au verset 26. En effet, si, après avoir reçu la connaissance de la vérité, nous vivons délibérément dans le péché, il ne reste plus pour nous de sacrifice pour le péché. La seule perspective est alors l'attente terrifiante du jugement et le feu ardent qui consumera tous ceux qui se révoltent contre Dieu. C'est un peu déstabilisant. C'est un peu déstabilisant. Si je tourne le dos à ma foi, et ça n'arrive jamais du jour au lendemain, ça c'est une pente, et les meilleures pentes sont les pentes glissantes. Difficile de revenir. Où est-ce que j'en suis dans ma vie chrétienne? Le dernier, 12, verset 25. Prenez garde, ne refusez pas d'écouter celui qui vous parle. Les Israélites qui ont refusé d'écouter celui qui les avertissait sur la terre n'ont pas échappé au châtiment. À combien plus forte raison en sera-t-il de même pour nous si nous nous détournons de celui qui nous parle du haut des cieux? Détourner de Moïse a coûté cher à un certain nombre d'Israélites. Se détourner de Christ, c'est autrement plus grave. Que faisons-nous avec ces avertissements? On pourrait bien sûr choisir de ne pas les lire, mais là c'est trop tard, on vient de les lire. Qu'est-ce qu'on va en faire de ces avertissements? Est-ce qu'on va arranger la sauce pour leur enlever leur sévérité? Oh oui, mais ça ne s'adresse pas aux vrais chrétiens. Parce que les chrétiens hébreux étaient des faux chrétiens. Mais qui sommes-nous de nous arroger un tel jugement? L'auteur semble prendre ça fort au sérieux. Est-ce que nous pourrions le prendre moins au sérieux? Peut-être que, comme eux, nous sommes parfois tentés d'abandonner, tentés de devenir nonchalants. L'auteur leur dit, en 5.12, « Avec le temps, vous auriez dû être des maîtres. » Posons-nous la question, depuis le temps qu'on est chrétien, qui enseignons-nous dans la foi? Nous sommes les maîtres ou les maîtresses de qui sur le plan de la foi? Le sommes-nous pour nos propres enfants? Ce serait un très bon début. Le sommes-nous pour des gens autour de nous? Qui enseignons-nous? Problème de nos églises protestantes, et pas que elles, c'est que peu à peu on a organisé les choses un peu différemment. Et on a mis devant un pasteur qui doit tout faire. Mais ce n'était pas comme ça à l'origine. Est-ce que l'auteur dirait de nous la même chose? Avec le temps, vous auriez dû être des maîtres. Et vous avez encore besoin qu'on revienne au b.a.-ba de l'Évangile. Êtes-vous devenus nonchalants? La question que nous devons nous poser de temps à autre, chacun. Parce que nous sommes chacun dans le risque de devenir négligents. Les Juifs de cette lettre étaient peut-être désillusionnés. Ils voyaient le beau temple à Jérusalem avec le culte inspiré par la Bible. Et eux, entre chrétiens, se rencontraient
au bonheur de la chance, à quelque endroit que c'est. Et il y avait de quoi se dire, mais on s'était attendu à autre chose. On a accepté le Christ et on pensait que tout de suite il allait venir. Et il tarde. Et ils étaient déçus. Êtes-vous un chrétien un peu déçu? Vous n'êtes de loin pas les seuls. Il y a eu des chrétiens déçus dans tous les siècles. Déçus parce que ce n'était pas ce à quoi on s'était attendu. À quoi vous étiez-vous attendu? Si Christ qui va devant a accepté la croix, est-ce que nous croyons vraiment que nous allons court-circuiter la croix? Celui qui veut me suivre, dit Jésus, qu'il se charge chaque jour de sa croix. Que fait l'auteur pour encourager ces gens, pour les arracher à ces si tristes? Eh bien, il écrit un chapitre complet, le chapitre peut-être le plus apprécié de toute la lettre aux Hébreux, le chapitre 11. Par la foi. Et puis il parcourt la Bible. Abel, Noé, Enoch entre deux, Abraham, Sarah, etc., etc. Il va jusqu'à la fin de ce long chapitre. Et il dit, mais tous ces gens, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Ils avaient des déceptions, des difficultés, des obstacles sans fin. C'était pas toujours facile. Rappelez-vous d'Abel. La seule chose marquante, en dehors du fait qu'il aimait Dieu, c'est qu'il s'est fait tuer à cause de ça. Un peu décevant. La vie n'est pas toujours facile. La vie chrétienne, c'est aller en montant sur la montagne. C'est pas la descente. La descente, c'est pour de l'autre, pour au-delà. Quand Christ revient, là, on va descendre. Suis-je encore conscient de mon problème? Vous savez, un pasteur qui parle du péché, ça devient vraiment très ordinaire. Vous vous rappelez sans doute ce garçon qui n'avait pas été au culte. Et quand il rentre, sa mère, bien sûr, infailliblement, va lui demander et va le questionner pour savoir s'il a vraiment été. Alors, tu as été au culte? Oui, maman. Alors, il a parlé de quoi, le pasteur? Ah, il a parlé du péché. Et qu'est-ce qu'il en a dit? Oh, il était plutôt contre. Oui, avec ça, tu rates jamais. Et parfois, nous pensons que le péché, finalement, c'est pas aussi dramatique que cela. Est-ce qu'on est encore conscient de notre problème? Vous savez, le cœur de cette lettre est préoccupé par cette question-là. Comment, moi, pécheur, puis-je pénétrer dans la présence du Dieu 3 fois saint sans mourir? Ah, dans l'Ancien Testament, il y avait une solution. On avait des sacrifices. On allait au temple, on apportait un bœuf, et voilà, c'était réglé. Et on pouvait conclure que tout ça se faisait un peu facilement. Mais l'auteur de rappeler au chapitre 9, par exemple, 9 et au verset 9, vers la fin, les sacrifices qu'on présente à Dieu sont incapables de donner une conscience parfaitement nette à celui qui rend un culte. Tu apportes des sacrifices, ça ne peut pas changer la donne sur le plan spirituel. C'est impossible. Chapitre 10, il remet une couche. Verset 1. La loi de Moïse ne possède qu'une ombre des biens à venir, et non pas l'image même de ces réalités. Elle ne peut donc en aucun cas amener à la perfection ceux qui s'approchent ainsi de Dieu sur la base des mêmes sacrifices offerts perpétuellement, d'année en année. Vous voyez ce que fait l'auteur? C'est sans fin, c'est lassant à la longue, et ça n'amène
Rien. Alors il continue, si ce culte avait pu sauver les gens qui apportaient les sacrifices, ceux qui offrent ces sacrifices auraient depuis longtemps cessé de le faire, car purifiés une fois pour toutes, ils n'auraient plus eu conscience d'aucun péché. Mais en fait, ces sacrifices rappellent chaque année le souvenir des péchés. En effet, il est impossible que du sang de taureau et de bouc ôte les péchés. Il faut autre chose. Tu peux apporter les sacrifices du monde entier. Tu peux verser 1 million de francs à l'offrande, d'euros aujourd'hui. Ça ne peut pas sauver ta vie. Ce sera sans aucune efficacité sur ce plan-là. Il faut que Christ, comme un agneau sans tache et innocent, meure à ta place. Et c'est ce que l'auteur n'arrête pas de dire dans tout le cœur de cette lettre. Il est le vrai souverain sacrificateur. Il apporte le sacrifice définitif, une fois pour toutes. Il écrit dans le texte que nous avons lu au verset 26 du chapitre 9, il est apparu une seule fois à la fin des temps. Nous sommes depuis cela à la fin des temps. Mais Dieu tarde encore, parce que Dieu veut qu'aucun ne périsse. Mais nous sommes à la fin des temps. Christ est à la porte. Il est venu une seule fois pour apporter le sacrifice définitif. Il va amener son sang, non pas seulement comme le souverain sacrificateur dans le Lévitique, sur l'arche de l'alliance dans le lieu très saint, mais il apporte son sang dans le lieu très saint céleste, au trône de Dieu, où notre péché avait semé le désordre jusque-là. Ça, c'est le problème que nous traînons chacun et chacune. Et Christ nous en délivre. Alors, est-ce que nous sommes encore conscients de ce problème? Nous traitons parfois le péché tellement à la légère. Un petit pardon, et c'est réglé. Donc c'est pas grave. Et nous vivons peut-être un peu comme les Hébreux, avec une vie de plus en plus nonchalante, en faisant à notre mode, en créant un christianisme façon moi. Et ça ne peut sauver personne. Nous devons un jour mourir. Verset 27. Le sort de tout homme est de mourir une seule fois. Donc pas de réincarnation. Vous êtes vous. Vous n'êtes pas quelqu'un disparu il y a 400 ans. De retour. Ah, ça a beaucoup changé depuis. Non. Il est donné à chacun de mourir une seule fois. Autrement dit, il n'y aura pas une deuxième chance. Il n'y aurait pas une autre occasion pour refaire ce qu'on a mal fait. Je ne pourrais pas reprendre une seule fois. Et après cela, le jugement de Dieu. Je suis responsable. Je devrais paraître devant le jugement divin. À moins que Christ est entré dans notre vie. Christ est devenu le chef de notre vie. Celui qui croit en moi, dit-il, ne vient pas en jugement. C'est notre vie chrétienne qui sera évaluée. Parce que nous devons tous comparaître devant le tribunal de Christ. Est-ce que nous sommes prêts pour partir? Est-ce que
nous sommes en règle vis-à-vis du jugement à venir. Je rencontre parfois des gens, comme vous sans doute, qui ont une idée tellement légère sur ces choses. Oh, Dieu m'acceptera bien. Parce que si Dieu ne m'acceptera pas moi, il n'y a plus grand monde. Hein? Parce que je suis quand même un peu mieux que les autres. Hein? Comme le jeune homme riche qui vient à Jésus. Oh, j'ai fait tout ça. Mais il finit parce qu'il est devant le tribunal de Christ. Il vient devant Jésus et le jugement est remis au Fils de Dieu. Le jeune homme riche vient devant le juge et il est bien reçu. Surprise. Il est bien reçu. Il est même dit que Jésus a commencé à l'aimer pour son sérieux. Et pourtant, à la fin du récit, il tourne le dos et il part. Triste, mais il part. Ce n'est pas la tristesse qui sauve qui que ce soit. Pleurez ce que vous voulez. Mais ce ne sont pas vos larmes qui vous sauvent. C'est la foi qui sauve. Il faut mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Ce Christ va revenir. Et il revient, nous dit le texte, pour sauver ceux qui l'attendent pour leur salut. Est-ce que vous attendez le Christ qui va revenir afin de vous sauver définitivement et de vous faire ressusciter dans sa gloire? Alors il y a une conclusion. Elle est limpide pour l'auteur. À ces gens devenus un peu nonchalants, il donne ce texte très connu au chapitre 12 et au verset 1 et 2. Il dit « Débarrassons-nous de tout fardeau et du péché qui nous cerne si facilement de tous côtés et courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. » Est-ce que nous courons cette épreuve de la vie chrétienne? Est-ce que tu es en train de courir le marathon de la vie chrétienne? C'est fatigant, hein? La vie chrétienne est fatigante parfois, peut-être même parfois souvent. Mais nous devons courir avec endurance et avec persévérance, jusqu'à ce que Christ nous donne la médaille. Non pas la médaille qui dit que nous, on était premiers, mais la médaille qui nous dit « Tu as participé et tu es arrivé au bout ». Est-ce que nous serons là quand on distribue les médailles? Est-ce que Christ nous récompensera parce que nous avons couru avec endurance, sans abandonner? Il est allé devant. Il a pris la part la plus difficile. Il a accepté les clous. Il a accepté la couronne d'épines. Il a accepté la croix. Il est allé devant. Et c'est lui que nous voulons suivre. Lutte et labeur, péril ou douleur pourront traverser ma route, mais je veux, quoi qu'il en coûte, porter ferme et haut ton divin drapeau. Avant de chanter cela, nous voulons prier. Seigneur, merci pour ta parole. Te demandons que par elle, tu nous rends sages à salut. Seigneur, qu'au travers de cette lettre, nous puissions apprendre à ne pas devenir trop facilement des chrétiens négligents et nonchalants, mais Seigneur, de courir avec endurance la course de la vie chrétienne. Merci Seigneur que tu as rendu cela possible par ton sacrifice. Nous t'en bénissons et nous t'en bénirons jamais assez. Seigneur, que tu puisses être grand dans notre vie. Nous te le demandons en ton nom et pour ta gloire. Amen. Chantons ensemble ce cantique, les 3 premières strophes. Christ nous précédant, marchons.